Dans la région montagneuse isolée de Monte Crespo, il y avait une grotte connue des habitants sous le nom de grotte des Lamentations. Depuis des générations, les histoires de cris et de murmures d'âmes perdues résonnent dans la petite ville. La grotte aurait été le site d'un ancien massacre, au cours duquel tous les habitants d'un village auraient été brutalement assassinés, leurs âmes piégées au plus profond de la terre. Intrigué par la légende et le mystère entourant le lieu, un groupe de spéléologues a décidé d'explorer la grotte, sans imaginer les horreurs qu'ils y rencontreraient. Je m'appelle Lucas, et j'ai toujours été fasciné par les histoires d'horreur et les mystères non résolus. Lorsque mes amis et moi avons entendu parler de la Wailing Cave, nous savions que nous devions l'explorer. L'idée de percer le mystère derrière les cris et les chuchotements nous a attirés comme un aimant. Mes amis, Anna, Pedro et Mariana, partageaient cette curiosité insatiable. Équipés de lampes de poche, de cordes et d'appareils photo, nous partons par une matinée ensoleillée en direction de la grotte. La randonnée jusqu'à la grotte était longue et ardue, mais le paysage montagneux était magnifique. À mesure que nous approchions du site, l'ambiance semblait changer. L'air était plus froid, et un fin brouillard commençait à se former autour de nous. L'entrée de la grotte était une ouverture sombre et menaçante dans la roche, presque cachée par la végétation. « On dirait que nous y sommes enfin », dit Pedro en ajustant son sac à dos. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» a demandé Anna, sa voix trahissant un léger tremblement de nervosité. « Découvrons la vérité. Nous ne pouvons pas y retourner maintenant, répondis-je, essayant de paraître confiant. Nous sommes entrés dans la grotte et l'obscurité nous a immédiatement enveloppés. Nous avons allumé nos lampes de poche et le faisceau de lumière a éclairé les murs humides et inégaux. Le bruit de nos pas résonnait de manière inquiétante, comme si la grotte nous observait. Nous avons emprunté un couloir étroit et le sentiment de malaise a commencé à grandir. Les parois de la grotte semblaient se refermer autour de nous, et l'air était épais et humide. C'est alors que nous entendîmes le premier murmure. « Lucas !» La voix était basse et lointaine, mais indubitable. Cela semblait impossible, mais la voix ressemblait exactement à la mienne. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, et j'ai regardé mes amis. Eux aussi l'avaient entendu. « Avez-vous entendu que ?» demanda Mariana, les yeux écarquillés de peur. « Oui, mais ça doit être l'écho, » répondis-je, même si je n'y croyais pas vraiment. Nous avons continué à marcher, mais les chuchotements sont devenus plus fréquents. Il y avait des voix d'hommes, de femmes et d'enfants, tous chuchotant des mots indistincts. Le sentiment d'être observé était écrasant et j'ai eu des sueurs froides. Nous sommes descendus plus profondément dans la grotte, et le chemin est devenu un labyrinthe de tunnels et de grottes plus petites. À un moment donné, nous avons trouvé une grande salle avec des stalactites et des stalagmites qui brillaient à la lumière de nos lampes de poche. Au centre de la salle, il y avait un ancien autel en pierre, couvert d'étranges symboles. « Cela doit faire partie du rituel qui a piégé les âmes ici, » dit Anna en examinant les symboles. « Nous devons être prudents. Quelque chose ne va pas, » a prévenu Pedro. Soudain, un cri assourdissant résonna dans la grotte. C'était un son de pur désespoir et d'agonie, et cela m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que nous. « Qu'est-ce que c'était ?» a demandé Mariana, la voix tremblante. « Il faut continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, » dit-il en essayant de cacher la terreur qu'il ressentait. Nous avons continué, et la grotte semblait devenir de plus en plus oppressante. Les murs semblaient bouger, et les ombres prenaient leur propre vie. Nous avions l'impression d'être suivis par quelque chose d'invisible, mais de maléfique. Nous sommes arrivés à une bifurcation, et avons décidé de nous séparer pour parcourir plus de terrain. Pedro et Anna ont suivi un tunnel à droite, tandis que Mariana et moi sommes allés à gauche. Le tunnel était étroit et tortueux, et le sentiment de malaise grandissait à chaque pas. « Lucas, je n'aime pas ça. Quelque chose ne va pas, » a déclaré Mariana, sa voix reflétant la peur que nous ressentions. « Je sais, mais il faut continuer. Trouvons une issue, » répondis-je en essayant de rester calme. Soudain, la lampe de poche de Mariana a clignoté et s'est éteinte.
Nous sommes restés un moment dans le noir jusqu'à ce que je parvienne à allumer ma lampe de poche de secours. C'est alors que nous avons vu une silhouette sombre au bout du tunnel. Ses yeux brillaient d'une lumière fantomatique et un sourire cruel s'étalait sur son visage. « Qui est là ?» J'ai crié, mais la silhouette n'a pas répondu. Elle a commencé à se diriger vers nous, flottant silencieusement sur le sol. J'ai senti une peur immense m'envahir, et je savais que nous devions fuir. J'ai tenu la main de Mariana et nous avons commencé à courir à travers le tunnel, nos pas résonnant frénétiquement. Lorsque nous sommes arrivés dans le hall principal, Pedro et Anna étaient là, leurs expressions reflétant la même terreur que nous ressentions. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, haletant. « Si, quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais il semblait vouloir nous attraper, » dit Pedro, la voix tremblante. « Il faut qu'on sorte d'ici maintenant. » Anna a crié et nous étions tous d'accord. Nous avons couru vers la sortie de la grotte, mais nous avions l'impression que le chemin se resserrait autour de nous. Les parois de la grotte bougeaient et le sol semblait trembler. Le bruit des chuchotements et des cris était assourdissant et le sentiment de désespoir était écrasant. Soudain, le sol sous nous a cédé et nous sommes tombés dans une pièce sombre et humide. La douleur de tomber était intense, mais la peur nous poussait à nous relever rapidement. La pièce était petite et claustrophobe, et il n'y avait qu'une petite ouverture qui semblait mener à un tunnel étroit. « Nous devons sortir d'ici », dit Pedro en aidant Anna à se lever. Nous avons rampé à travers le tunnel, le sentiment d'oppression augmentant à chaque instant. L'air était froid et humide, et les chuchotements semblaient venir de partout. Finalement, nous avons atteint une autre pièce, où nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Au centre de la chambre, il y avait un cercle de pierres anciennes, et à l'intérieur, des restes humains. Les os étaient disposés de manière rituelle, et d'étranges symboles étaient gravés dans les pierres environnantes. « C'est ça. C'est un autel de sacrifice », dit Mariana d'une voix presque inaudible. Soudain, la pièce s'est remplie d'une lumière fantomatique, et nous avons vu des figures spectrales tout autour de nous. Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants, tous affligés d'agonie et de désespoir. Les chiffres ont commencé à se diriger vers nous et nous avons ressenti une pression écrasante sur notre esprit. « Il faut qu'on sorte d'ici maintenant. » J'ai crié, mais il n'y avait nulle part où fuir. Les silhouettes nous entouraient et je sentis une main glacée toucher mon épaule. La sensation était une pure terreur et j'avais l'impression que mon âme était retirée de mon corps. « Laisse-nous tranquilles. » Pedro a crié, mais ses paroles ont été avalées par le bruit des chuchotements. J'ai fermé les yeux, essayant de bloquer la peur, et j'ai commencé à réciter une prière que ma grand-mère m'a apprise quand j'étais enfant. Pour quelques-uns, le sentiment d'oppression s'est atténué, et lorsque j'ai ouvert les yeux, les personnages avaient disparu. « Quoi? Qu'est-ce que c'était ?» Anna a demandé, la voix tremblante. « Nous devons trouver comment briser ce cycle. Nous ne pouvons pas laisser ces âmes piégées ici pour toujours. » dis-je d'une voix ferme, malgré la peur. Nous examinons l'autel et trouvons un ancien rouleau, partiellement brûlé. Les mots étaient difficiles à lire, mais ils parlaient d'un rituel visant à libérer les âmes emprisonnées. Nous avons décidé que nous devions accomplir le rituel, quel que soit le risque. Nous avons rassemblé les objets nécessaires et avons commencé à réciter les mots du parchemin. Les ombres autour de nous tremblaient violemment et la grotte semblait trembler. L'air était chargé d'électricité et le sentiment de malaise était presque insupportable. Soudain, une explosion de lumière a rempli la grotte et nous avons senti une vague d'énergie nous traverser. Les figures spectrales réapparurent, mais cette fois, leurs expressions étaient celles de soulagement et de gratitude. Une à une, les âmes commencèrent à disparaître, libérées de leurs tourments. Lorsque la dernière âme disparut, la grotte devint silencieuse. Le sentiment d'accablement a disparu, et nous savions que nous l'avions fait. Nous quittons la grotte, épuisés mais soulagés. La lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup nous ont remerciés d'avoir libéré leur âme. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît et la paix semble être revenue.
Mais une nuit, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Lucas !» Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher. Ainsi, l'histoire de la grotte des deuils continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais les montagnes éclairées par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende de la grotte des pleureurs était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour. Les jours qui suivirent notre retour de la grotte des deuils furent marqués par un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Même si le sentiment d'oppression et de surveillance avait diminué, nous savions que notre expérience nous marquerait à jamais. Chacun de nous essayait de se réadapter à sa routine, mais les souvenirs de la grotte et les murmures persistaient. Par une nuit particulièrement froide et brumeuse, alors que je traversais le village, j'ai ressenti à nouveau ce froid familier. Le son des murmures revint, plus lointain mais toujours indubitable. J'accélérai le pas, essayant d'ignorer la panique montant en moi. Je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination. Cependant, cette même nuit-là, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un léger bruit, comme si quelqu'un frappait à la porte. Je me levai, le cœur battant à tout rompre, et j'ouvris la porte. Il n'y avait personne, juste la nuit noire et le brouillard qui s'étendait sur le village. Le bruit des chuchotements semblait s'intensifier, venant de toutes les directions. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Pedro. Il répondit à la deuxième sonnerie, la voix tendue. « Lucas, tu écoutes aussi ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans son ton. « Oui, je pense que nous devons nous rencontrer. Ce n'est pas fini, » répondis-je, sentant ma peur grandir. Nous nous sommes rencontrés chez Mariana qui avait aussi peur que nous. Anna est arrivée peu de temps après, les yeux écarquillés de peur. Les murmures sont de retour. Nous devons découvrir ce qui se passe, dit Anna, la voix tremblante. Nous avons décidé que la seule façon de résoudre ce problème était de retourner à la grotte. Nous savions que c'était risqué, mais nous ne pouvions pas vivre avec cette terreur constante. Nous nous sommes à nouveau équipés, cette fois avec plus de soin et de détermination. Nous avons récupéré des lampes de poche, des cordes et le parchemin ancien que nous avions trouvé dans la grotte. Nous sommes arrivés à l'entrée de la grotte peu avant minuit. L'ambiance était encore plus oppressante que la dernière fois. L'air était froid et lourd, et le sentiment de malaise était presque insupportable. Nous sommes entrés dans la grotte, et l'obscurité nous a immédiatement enveloppés. Alors que nous traversions les tunnels étroits, le bruit des chuchotements devenait plus fort. Les ombres semblaient prendre leur propre vie, se déplaçant aux limites de notre vision. Chaque pas que nous faisions était un défi, le sentiment de terreur grandissant à chaque instant. Nous sommes arrivés dans la salle principale où se trouvait l'autel en pierre. L'air était chargé d'électricité et la grotte semblait légèrement trembler. Nous savions que nous devions recommencer le rituel, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peter commença à réciter les mots du parchemin, mais avant qu'il ait pu finir, un cri assourdissant résonna dans la grotte. C'était un son de pur désespoir et d'agonie, et cela m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que nous. Soudain, la lumière de nos lampes de poche a commencé à clignoter, et nous avons vu des figures spectrales tout autour de nous. C'étaient les mêmes hommes,
femmes et enfants que nous avions libérés auparavant, mais à présent, leurs expressions étaient empreintes de colère et de désespoir. « Vous ne pouvez pas nous aider !» ont crié les personnages, leur voix étant un cœur de douleur et de souffrance. Le sentiment d'oppression s'est accru et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Nous savions que nous devions poursuivre le rituel, mais la pression sur notre esprit était écrasante. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, il faut qu'on finisse ça. J'ai crié en essayant de garder mon courage. Mariana, les larmes aux yeux, a commencé à réciter les mots sur le parchemin avec Pedro. Les figures spectrales tremblaient violemment, et la grotte semblait trembler encore plus. L'air était chargé d'électricité, et le sentiment de malaise était presque insupportable. Soudain, une explosion de lumière remplit la grotte, et les figures spectrales commencèrent à se désintégrer. Les cris d'agonie se sont transformés en un écho lointain, et les ombres autour de nous ont disparu. Le sentiment d'oppression diminua, et la grotte devint silencieuse. Nous quittons la grotte, épuisés mais soulagés. Nous sentions que nous avions enfin scellé la perversité. La lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup nous ont remerciés d'avoir libéré leur âme. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît et la paix semble être revenue. Mais une nuit, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Lucas !» Je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher. Ainsi, l'histoire de la grotte des deuils continue, avec les ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. Cette nuit-là, alors que je regardais les montagnes éclairées par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. Même si nous avions accompli le rituel et apparemment scellé le mal, le sentiment d'agitation persistait. La semaine suivante, Pedro nous propose de chercher un spécialiste des phénomènes paranormaux. Nous avons contacté le docteur Augusto Ferreira, un chercheur renommé spécialisé dans les événements surnaturels. Lorsque nous lui avons raconté notre histoire, il a été immédiatement intéressé et a accepté de nous aider. Le docteur Ferreira est arrivé au village avec son équipement et a commencé à enquêter sur la grotte et ses environs. Nous avons passé plusieurs nuits à ses côtés, essayant de comprendre ce qui pouvait se cacher d'autre dans ce foutu endroit. Au cours d'une de ces nuits, alors que nous étions à l'entrée de la grotte, le docteur Ferreira nous a parlé d'anciennes légendes qui parlèrent d'une entité gardienne qui protégeait l'entrée des mondes au-delà du nôtre. L'entité que vous avez rencontrée n'est peut-être pas seulement les âmes des victimes du massacre, dit-il d'une voix grave. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, de plus ancien et de plus malveillant dans la grotte. Ces paroles ont accru notre peur, mais elles ont également renforcé notre détermination. Nous avions besoin de découvrir la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Au cours d'une de nos investigations, nous avons découvert un passage caché dans la grotte, qui menait à une chambre encore plus profonde et inexplorée. Nous avons emprunté le passage et le sentiment d'oppression est revenu avec toute sa force. L'air était épais et le silence accablant. Lorsque nous sommes arrivés à la chambre, nous avons vu un immense portail en pierre, couvert de symboles que nous ne pouvions pas comprendre. Le docteur Ferreira était fasciné. Ce portail, cela pourrait être la clé de tout cela. Nous devons trouver comment l'ouvrir et, plus important encore, comment le fermer définitivement. Nous avons commencé à étudier les symboles, en essayant de déchiffrer leur signification. Les ombres autour de nous semblaient prendre vie, et l'air était rempli de murmures indistincts. À chaque pas que nous faisions, le sentiment d'être observé s'intensifiait. C'est alors que nous avons entendu un battement rythmé, comme celui d'un tambour lointain, résonnant sur les parois de la grotte. Le sentiment de terreur était palpable, et nous savions que nous allions faire face à quelque chose de bien plus dangereux que nous l'imaginions. Le docteur Ferreira a réussi à déchiffrer une partie des symboles,
qui parlait d'un rituel pour sceller le portail. Nous avons commencé à préparer les éléments nécessaires, mais nous savions que le temps presse. L'entité gardienne se rapprochait et la grotte tremblait de sa présence. Au moment où nous avons commencé le rituel, les ombres autour de nous ont tremblé violemment et le son des tambours est devenu assourdissant. Les figures spectrales que nous avions rencontrées auparavant réapparurent, mais cette fois, leurs expressions étaient celles de pur désespoir et de fureur. La pression sur notre esprit était écrasante, et nous avions l'impression d'être attirés vers le portail. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, il faut qu'on finisse ça. J'ai crié en essayant de garder mon courage. Le docteur Ferreira a dirigé le rituel, ses paroles fermes et résolues. La grotte tremblait, et le sentiment d'oppression était presque insupportable. Soudain, une silhouette monstrueuse émergea du portail. Ses yeux brillaient d'une méchanceté inhumaine et un rugissement assourdissant résonna dans la grotte. « Tu ne peux pas me bannir, je suis éternel !» cria l'entité, sa voix résonnant comme le tonnerre. La lumière du portail commença à briller vivement et la silhouette monstrueuse s'avança vers nous. Avec un dernier effort, nous récitons les derniers mots du rituel. Une explosion de lumière remplit la grotte et la silhouette commença à se désintégrer, ses cris se transformant en un écho lointain. Les ombres se sont dissipées et le sentiment d'oppression s'est atténué. Lorsque la lumière s'est finalement dissipée, le portail était fermé et la grotte était silencieuse. Nous sommes partis épuisés mais soulagés. Nous avions l'impression d'avoir enfin scellé le mal pour toujours. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup étaient reconnaissants que nous ayons enfin apporté la paix. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît et la paix semble être revenue. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Lucas !» Je me suis arrêté, regardant autour de moi, mais je n'ai rien vu de nouveau. La peur a grandi en moi. Je savais que même si nous avions scellé le portail, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher, attendant le bon moment pour revenir. Ainsi, l'histoire de la grotte des lamentations continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais les montagnes éclairées par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende de la grotte des lamentations était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour. Les jours qui suivirent notre retour de la grotte des deuils furent marqués par un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Même si le sentiment d'oppression et de surveillance avait diminué, nous savions que notre expérience nous marquerait à jamais. Chacun de nous essayait de se réadapter à sa routine, mais les souvenirs de la grotte et les murmures persistaient. Par une nuit particulièrement froide et brumeuse, alors que je traversais le village, j'ai ressenti à nouveau ce froid familier. Le son des murmures revint, plus lointain mais toujours indubitable. J'accélérai le pas, essayant d'ignorer la panique montant en moi. Je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination. Cependant, cette même nuit-là, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un léger bruit, comme si quelqu'un frappait à la porte. Je me levai, le cœur battant à tout rompre, et j'ouvris la porte. Il n'y avait personne, juste la nuit noire et le brouillard qui s'étendait sur le village. Le bruit des chuchotements semblait s'intensifier, venant de toutes les directions. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Pedro.
Il répondit à la deuxième sonnerie, la voix tendue. « Lucas, tu écoutes aussi ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans son ton. « Oui, je pense que nous devons nous rencontrer. Ce n'est pas fini, » répondis-je, sentant ma peur grandir. Nous nous sommes rencontrés chez Mariana, qui avait aussi peur que nous. Anna est arrivée peu de temps après, les yeux écarquillés de peur. Les murmures sont de retour. Nous devons découvrir ce qui se passe, dit Anna, la voix tremblante. Nous avons décidé que la seule façon de résoudre ce problème était de retourner à la grotte. Nous savions que c'était risqué, mais nous ne pouvions pas vivre avec cette terreur constante. Nous nous sommes à nouveau équipés, cette fois avec plus de soin et de détermination. Nous avons récupéré des lampes de poche et des torches, des cordes et le parchemin ancien que nous avions trouvé dans la grotte. Nous sommes arrivés à l'entrée de la grotte peu avant minuit. L'ambiance était encore plus oppressante que la dernière fois. L'air était froid et lourd, et le sentiment de malaise était presque insupportable. Nous sommes entrés dans la grotte et l'obscurité nous a immédiatement enveloppés. Alors que nous traversions les tunnels étroits, le bruit des chuchotements devenait plus fort. Les ombres semblaient prendre leur propre vie, se déplaçant aux limites de notre vision. Chaque pas que nous faisions était un défi, le sentiment de terreur grandissant à chaque instant. Nous sommes arrivés dans la salle principale où se trouvait l'autel en pierre. L'air était chargé d'électricité, et la grotte semblait légèrement trembler. Nous savions que nous devions recommencer le rituel, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peter commença à réciter les mots du parchemin, mais avant qu'il ait pu finir, un cri assourdissant résonna dans la grotte. C'était un son de pur désespoir et d'agonie, et cela m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que nous. Soudain, la lumière de nos lampes de poche a commencé à clignoter, et nous avons vu des figures spectrales tout autour de nous. C'étaient les mêmes hommes, femmes et enfants que nous avions libérés auparavant, mais à présent, leurs expressions étaient empreintes de colère et de désespoir. « Vous ne pouvez pas nous aider » ont crié les personnages, leur voix étant un chœur de douleur et de souffrance. Le sentiment d'oppression s'est accru et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Nous savions que nous devions poursuivre le rituel, mais la pression sur notre esprit était écrasante. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, il faut qu'on finisse ça. J'ai crié en essayant de garder mon courage. Mariana, les larmes aux yeux, a commencé à réciter les mots sur le parchemin avec Pedro. Les figures spectrales tremblaient violemment, et la grotte semblait trembler encore plus. L'air était chargé d'électricité et le sentiment de malaise était presque insupportable. Soudain, une explosion de lumière remplit la grotte, et les figures spectrales commencèrent à se désintégrer. Les cris d'agonie se sont transformés en un écho lointain, et les ombres autour de nous ont disparu. Le sentiment d'oppression diminua, et la grotte devint silencieuse. Nous quittons la grotte, épuisés mais soulagés. Nous sentions que nous avions enfin scellé la perversité. La lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village, où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup nous ont remerciés d'avoir libéré leur âme. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît, et la paix semble être revenue. Mais une nuit, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Lucas !» Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher. Ainsi, l'histoire de la grotte des deuils continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. Cette nuit-là, alors que je regardais les montagnes éclairées par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. Même si nous avions accompli le rituel et apparemment scellé le mal, le sentiment d'agitation persistait. La semaine suivante, Pedro nous propose de chercher un spécialiste des phénomènes paranormaux.
Nous avons contacté le docteur Augusto Ferreira, un chercheur renommé spécialisé dans les événements surnaturels. Lorsque nous lui avons raconté notre histoire, il a été immédiatement intéressé et a accepté de nous aider. Le docteur Ferreira est arrivé au village avec son équipement et a commencé à enquêter sur la grotte et ses environs. Nous avons passé plusieurs nuits à ses côtés, essayant de comprendre ce qui pouvait se cacher d'autre dans ce foutu endroit. Au cours d'une de ces nuits, alors que nous étions à l'entrée de la grotte, le docteur Ferreira nous a parlé d'anciennes légendes qui parlèrent d'une entité gardienne qui protégeait l'entrée des mondes au-delà du nôtre. L'entité que vous avez rencontrée n'est peut-être pas seulement les âmes des victimes du massacre, dit-il d'une voix grave. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, de plus ancien et de plus malveillant dans la grotte. Ces paroles ont accru notre peur, mais elles ont également renforcé notre détermination. Nous avions besoin de découvrir la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Au cours d'une de nos investigations, nous avons découvert un passage caché dans la grotte qui menait à une chambre encore plus profonde et inexplorée. Nous avons emprunté le passage et le sentiment d'oppression est revenu avec toute sa force. L'air était épais et le silence accablant. Lorsque nous sommes arrivés à la chambre, nous avons vu un immense portail en pierre, couvert de symboles que nous ne pouvions pas comprendre. Le docteur Ferreira était fasciné. Ce portail, cela pourrait être la clé de tout cela. Nous devons trouver comment l'ouvrir et, plus important encore, comment le fermer définitivement. Nous avons commencé à étudier les symboles, en essayant de déchiffrer leur signification. Les ombres autour de nous semblèrent prendre vie, et l'air était rempli de murmures indistincts. À chaque pas que nous faisions, le sentiment d'être observé s'intensifiait. C'est alors que nous avons entendu un battement rythmé, comme celui d'un tambour lointain, résonnant sur les parois de la grotte. Le sentiment de terreur était palpable, et nous savions que nous allions faire face à quelque chose de bien plus dangereux que nous l'imaginions. Le docteur Ferreira a réussi à déchiffrer une partie des symboles, qui parlaient d'un rituel pour sceller le portail. Nous avons commencé à préparer les éléments nécessaires, mais nous savions que le temps presse. L'entité gardienne se rapprochait, et la grotte tremblait de sa présence. Au moment où nous avons commencé le rituel, les ombres autour de nous ont tremblé violemment, et le son des tambours est devenu assourdissant. Les figures spectrales que nous avions rencontrées auparavant réapparurent, mais cette fois, leurs expressions étaient celles de pur désespoir et de fureur. La pression sur notre esprit était écrasante, et nous avions l'impression d'être attirés vers le portail. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Il faut qu'on finisse ça. J'ai crié en essayant de garder mon courage. Le docteur Ferreira a dirigé le rituel, ses paroles fermes et résolues. La grotte tremblait et le sentiment d'oppression était presque insupportable. Soudain, une silhouette monstrueuse émergea du portail et yeux brillaient d'une méchanceté inhumaine, et un rugissement assourdissant résonna dans la grotte. « Vous ne pouvez pas me bannir. Je suis éternel !» cria l'entité, sa voix résonnant comme le tonnerre. La lumière du portail commença à briller vivement et la silhouette monstrueuse s'avança vers nous. Avec un dernier effort, nous récitons les derniers mots du rituel. Une explosion de lumière remplit la grotte et la silhouette commença à se désintégrer, ses cris se transformant en un écho lointain. Les ombres se sont dissipées et le sentiment d'oppression s'est atténué. Lorsque la lumière s'est finalement dissipée, le portail était fermé et la grotte était silencieuse. Nous sommes partis épuisés mais soulagés. Nous avions l'impression d'avoir enfin scellé le mal pour toujours. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup étaient reconnaissants que nous ayons enfin apporté la paix. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît, et la paix semble être revenue. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier, et j'ai entendu un murmure lointain. « Lucas !» Je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions scellé le portail, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher, attendant le bon moment pour revenir. Ainsi,
L'histoire de la grotte des Lamentations continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais les montagnes éclairées par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende de la grotte des Lamentations était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour. Sur la côte isolée de Monte Bravo se trouve un phare qui a été désaffecté il y a plusieurs décennies. La structure imposante et solitaire se dresse sur une falaise abrupte où les vagues s'écrasent violemment contre les rochers en contrebas. Les habitants pensent que le phare est maudit, car de nombreux navires ont mystérieusement fait naufrage à proximité, leurs équipages disparaissant sans laisser de traces. On raconte que les âmes des marins disparus hantent toujours les lieux, piégés par la malédiction du phare. Intrigués par les légendes et en quête de réponses, un groupe de chercheurs paranormaux décide d'enquêter sur le phare, sans imaginer les horreurs qu'ils y trouveraient. Je m'appelle Raphaël, et j'ai toujours été fasciné par le surnaturel. Avec mes amis Mariana, Pedro et Anna, nous avons formé un groupe d'enquêteurs paranormaux. Lorsque nous avons entendu parler du phare maudit, nous savions que nous devions l'explorer. La promesse de percer le mystère derrière des histoires obsédantes nous a irrésistiblement attirés. Nous sommes partis un matin d'automne, armés de lampes de poche, d'appareils photo et de matériel d'enregistrement, déterminés à découvrir la vérité. La marche jusqu'au phare était ardue. Le sentier étroit et sinueux était entouré d'une végétation dense et de rochers glissants. Le bruit des vagues au loin augmentait notre appréhension. Lorsque nous sommes finalement arrivés, la vue du phare s'élevant majestueusement sur le ciel nuageux était époustouflante. Sa structure en pierre, patinée par le temps et les intempéries, lui donnait un air d'abandon et de mystère. « Alors, nous y sommes », dit Pedro en ajustant son sac à dos. « Prêt à rencontrer des fantômes ? » « Je veux juste des réponses », répondit Mariana, essayant de cacher sa nervosité. Nous sommes entrés dans le phare et la première chose que j'ai remarquée a été l'odeur de moisissure et de sel. Le hall principal était couvert de poussière et des toiles d'araignées pendaient au plafond. La faible lumière de nos lampes de poche éclairait l'intérieur sombre et poussiéreux. Le bruit de nos pas résonnait de manière inquiétante, comme si la structure elle-même nous observait. Nous avons décidé d'explorer d'abord le rez-de-chaussée. Les couloirs étaient longs et sombres, et le silence était oppressant. Nous avons retrouvé du vieux matériel de navigation rouillé et des carnets de bord poussiéreux, mais rien qui puisse expliquer les mystérieux naufrages. Mariana feuilletait l'un des livres lorsqu'elle entendit quelque chose. « Avez-vous entendu que ?» demanda-t-il en regardant autour de lui, les yeux pleins de peur. « Ce doit être le vent, » répondis-je, même si je n'étais pas convaincu. Nous avons continué notre exploration et, à chaque pas, le sentiment de malaise s'est accru. Lorsque nous atteignions la salle des lanternes au sommet du phare,
l'atmosphère est encore plus épaisse. L'air était glacial et la sensation d'être observé était presque insupportable. Quelque chose ne va pas ici, dit Anna, la voix tremblante. On le sent. Nous avons décidé d'installer notre équipement et de commencer à enregistrer. Pedro a installé des caméras à des points stratégiques, tandis que Mariana et moi avons commencé à enregistrer nos observations. Nous avons ressenti une présence, quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer, mais qui était indéniablement réel. Soudain, un bruit étrange résonna dans toute la pièce. C'était comme un murmure lointain, mais clairement audible. Nous nous sommes tous figés, essayant d'identifier la source du son. « Avez-vous entendu que ?» demanda Pedro d'une voix murmurée. « Oui, mais d'où ça vient ?» répondit Anna, visiblement effrayée. Le son semblait venir de toutes les directions, nous enveloppant. Nous avons décidé de redescendre au rez-de-chaussée pour vérifier les enregistrements des caméras. En chemin, les chuchotements devenaient de plus en plus forts et plus clairs. Cela ressemblait à une plainte, à un cri de désespoir. « Raphaël, il faut sortir d'ici. Quelque chose ne va vraiment pas, » a déclaré Mariana, le visage pâle de peur. « Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous ne pouvons pas partir maintenant, » répondis-je en essayant de rester calme. Nous sommes arrivés dans le hall et avons examiné les enregistrements. Ce que nous avons vu nous a laissés horrifiés. Les caméras avaient capturé des figures spectrales, se déplaçant dans les couloirs, leurs formes indistinctes et éthérées. Ses yeux brillaient d'une lumière fantomatique, et ses mouvements étaient irréguliers et désespérés. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» s'est exclamé Pedro, son visage reflétant la terreur que nous ressentions tous. « Ce sont les âmes des marins perdus. Ils sont coincés ici, » dit Anna, la voix pleine de compassion et de peur. Soudain, la lumière des lanternes a commencé à vaciller, et nous avons ressenti une pression écrasante sur notre esprit. Des figures spectrales sont apparues autour de nous, leurs visages déformés par la souffrance et le désespoir. Les murmures se sont transformés en cris assourdissants, et le sentiment de terreur était palpable. « Il faut qu'on sorte d'ici maintenant !» J'ai crié. Mais avant que nous puissions bouger, les portes du phare se sont fermées avec fracas. Nous étions piégés. Le sentiment de panique s'est accru et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Pedro a essayé d'ouvrir la porte, mais c'était inutile. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons trouver une autre issue, dit Mariana, la voix tremblante. Nous avons décidé de chercher une sortie au sous-sol. Nous avons descendu les escaliers étroits et avons trouvé une porte qui menait à un couloir sombre. L'air était lourd et humide, et le sentiment de malaise était presque insupportable. Au bout du couloir, il y avait une porte en fer. L'ouvrir révéla une pièce pleine de vieux équipements et d'autres journaux de bord. Au centre de la pièce se trouvait une grande carte nautique, avec des marques rouges, indiquant l'emplacement des épaves. Cela doit être important. Peut-être que nous pourrons découvrir la cause de tout cela, dit Anna, en examinant la carte. Soudain, un cri assourdissant résonna dans toute la pièce. C'était un son de pur désespoir et d'agonie, et cela m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que nous. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Pedro, la voix tremblante. « Il faut continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, » dit-il en essayant de cacher la terreur qu'il ressentait. C'est alors que nous avons aperçu une silhouette sombre dans un coin de la pièce. Il ressemblait à un homme, mais son visage était obscurci par les ombres. Il ne bougeait pas, mais sa présence était écrasante. « Qui es-tu ? Qu'attendez-vous de nous ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma peur. La silhouette ne répondit pas, mais les cris devinrent de plus en plus forts et intenses. Le sentiment d'oppression a augmenté et j'ai commencé à avoir l'impression d'être entraîné dans un abîme de désespoir. « Raphaël, il faut qu'on parte d'ici maintenant !» a crié Anna en me tirant le bras. En courant dans le couloir étroit, nous avons remonté les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Les figures spectrales continuaient à nous poursuivre, leurs gémissements remplissant nos oreilles. Nous avons atteint la salle des lanternes et avons essayé d'ouvrir les fenêtres, mais elles étaient verrouillées. « Il n'y a pas moyen de sortir, nous sommes bloqués !» a crié Pedro, la panique envahissant sa voix.
C'est alors que Mariana découvre un vieux journal, caché parmi les livres des records. Il commença à lire à haute voix et les mots révélèrent l'histoire du phare et de sa malédiction. Le phare a été construit sur un ancien cimetière, où de nombreuses personnes ont été enterrées sans relâche. Le gardien du phare, dans sa folie, sacrifia les marins perdus, croyant que cela calmerait les esprits agités. Mais au lieu de cela, il les a condamnés à errer pour toujours, coincés entre ce monde et l'autre. Les figures spectrales ont commencé à s'approcher, les yeux remplis de haine et de désespoir. Le sentiment d'être entraîné dans l'abîme était écrasant, et c'était comme si nos âmes étaient sur le point d'être arrachées de notre corps. Nous devons faire quelque chose pour briser la malédiction. J'ai crié en essayant de trouver une solution. C'est alors que j'ai réalisé que le journal contenait un rituel pour libérer les âmes piégées. Avec l'aide de mes amis, nous avons commencé à réciter les paroles du rituel. Les figures spectrales tremblèrent violemment et la pièce commença à trembler. La pression sur nos esprits était presque insupportable, mais nous avons continué à réciter, nos voix unies dans un effort désespéré. Soudain, une explosion de lumière remplit la pièce et les personnages commencèrent à se désintégrer, leurs cris se transformant en un écho lointain. Le sentiment d'oppression s'est atténué et le phare est devenu silencieux. Nous sommes tombés au sol, épuisés et secoués, mais soulagés. Nous sentions que nous avions enfin libéré les âmes piégées par la malédiction. Nous avons quitté le phare et la lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup nous ont remerciés d'avoir apporté la paix au phare. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît, et la paix semble être revenue. Mais une nuit, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier, et j'ai entendu un murmure lointain. Raphaël, je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher. Ainsi, l'histoire du phare des damnés continue, avec les ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais le phare éclairé par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende du phare des damnés était devenue notre mission et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour. Les jours qui ont suivi notre évasion de Farol dos Condenados ont été remplis d'un étrange sentiment de paix et d'inquiétude. Nous avions l'impression d'avoir libéré les âmes piégées par la malédiction, mais le phare continuait de nous hanter dans nos rêves. Chaque nuit était troublée par des cauchemars vifs et des murmures qui semblaient venir des profondeurs de l'océan. Par une nuit particulièrement froide et sombre, j'ai été de nouveau réveillé par le son d'un cri terrible. Je me levai rapidement, sentant un frisson me parcourir le dos, et courus vers la fenêtre. Dehors, le brouillard enveloppait le village, et une lumière fantomatique semblait briller vers le phare. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Pedro. Pedro, ça recommence. Nous devons nous retrouver à l'entrée du phare maintenant. Pedro a accepté, et j'ai rapidement appelé Mariana et Anna pour les alerter de ce qui se passait. Nous nous sommes retrouvés à l'entrée du phare, tous visiblement secoués, et avec la même expression de terreur. « As-tu entendu le cri aussi ?» demanda Mariana, les yeux écarquillés de peur. « Oui, et j'ai vu une lumière dans le phare. Quelque chose de terrible se passe, » répondis-je, essayant de contrôler ma panique. Nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois dans le phare, sachant que nous ne pouvions pas laisser cette menace sans réponse. Armés de lampes de poche,
d'appareils photo et du parchemin ancien, nous avons commencé à descendre dans les tunnels sombres. L'air était lourd et humide, et la sensation d'oppression était presque insupportable. Alors que nous traversions les tunnels étroits, le bruit des chuchotements devenait plus fort. Les ombres semblaient prendre leur propre vie, se déplaçant aux limites de notre vision. À chaque pas, le sentiment d'être observé augmentait, et la peur nous envahissait. Nous sommes arrivés au hall principal où se trouvait le portail en pierre. À notre grande surprise et horreur, le portail était de nouveau ouvert, et une lumière fantomatique émanait de l'intérieur. Les silhouettes sombres que j'avais vues auparavant se trouvaient autour du portail, accomplissant un rituel que nous ne pouvions pas comprendre. « Il faut les arrêter !» j'ai crié, ma voix résonnant dans la grotte. Pedro, Anna, Mariana et moi nous sommes approchés du portail, essayant d'interrompre le rituel. Les personnages se tournèrent envers nous, les yeux brillants d'une méchanceté inhumaine. Soudain, une force invisible nous a projetés en arrière et nous sommes tombés au sol, abasourdis. « Vous êtes des imbéciles. Ils ne pourront jamais nous arrêter, » dit l'un des personnages, sa voix résonnant comme le tonnerre. L'entité monstrueuse à laquelle nous avions fait face auparavant a émergé du portail, plus grande et plus menaçante que jamais. Ses yeux brillaient d'une haine intense et un rugissement assourdissant résonna dans la grotte. Nous avons ressenti une pression écrasante sur notre esprit, et c'était comme si notre âme était arrachée de notre corps. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, il faut finir le rituel. J'ai crié en essayant de rassembler mon courage. Le docteur Ferreira, qui nous avait de nouveau accompagnés, commença à réciter les mots du parchemin avec une détermination farouche. Les silhouettes sombres avancèrent vers nous, mais nous parvînmes à former un cercle autour du portail, unissant nos forces. La lumière du portail commença à briller vivement, et l'entité laissa échapper un cri assourdissant. Les ombres autour de nous se tordaient violemment, et la grotte semblait sur le point de s'effondrer. Dans un ultime effort, nous avons récité les dernières paroles du rituel, nos voix unies dans un cœur de désespoir et de détermination. Soudain, une explosion de lumière remplit la grotte, et l'entité monstrueuse commença à se désintégrer, ses cris se transformant en un écho lointain. Les silhouettes sombres disparurent, et le sentiment d'oppression diminua. Le portail se ferma avec fracas, et la grotte devint silencieuse. Nous sommes tombés au sol, épuisés et secoués, mais nous savions que nous avions enfin réussi. Nous avons ressenti une paix profonde, mais aussi une fatigue qui nous a pénétrés jusqu'aux os. Nous avons quitté la grotte, et la lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup étaient reconnaissants que nous ayons enfin apporté la paix. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît et la paix semble être revenue. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Raphaël !» Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher, attendant le bon moment pour revenir. Ainsi, l'histoire du phare des damnés continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais le phare éclairé par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende du phare des damnés était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour.
le petit village de Santa Marga, entouré d'une forêt dense, il existe un endroit que les habitants évitent à tout prix, la forêt des oubliés. Depuis des siècles, la forêt est connue pour faire disparaître ceux qui osent y pénétrer, effaçant leurs souvenirs et ne laissant qu'un vide douloureux à ceux qui restent. Les plus anciens racontent des histoires d'observation de personnages mystérieux et de murmures troublants qui résonnent parmi les arbres. Intrigués par les légendes et animés d'une curiosité insatiable, un groupe d'amis décide d'explorer la forêt, sans imaginer les horreurs qu'ils y rencontreront. Je m'appelle Miguel, et j'ai toujours été fasciné par les mystères et les histoires d'horreur. Avec mes amis Lucas, Béatrice et André, nous avons formé un groupe d'explorateurs amateurs. Lorsque nous avons entendu parler de la forêt des oubliés, nous avons su que nous devions y enquêter. La promesse de découvrir le secret de ces disparitions nous a irrésistiblement attirés. Nous sommes partis par un matin d'automne nuageux, armés de lampes de poche, d'appareils photo et d'une vieille carte de la région. La promenade dans la forêt s'est déroulée sans incident, mais à mesure que nous nous rapprochions, l'atmosphère semblait changer. L'air devint plus froid et plus lourd, et une fine brume commença à se former autour de nous. L'entrée de la forêt était une ouverture sombre et ombragée entre les arbres, presque cachée par la végétation. On dirait que nous y sommes enfin, dit Lucas en ajustant son sac à dos. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière ces légendes? Je suis un peu nerveuse, mais oui, répondit Béatrice, essayant de cacher sa nervosité. Nous sommes entrés dans la forêt, et la première chose que j'ai remarquée a été le silence absolu. Il n'y avait aucun chant d'oiseaux, aucun bruit de vent dans les feuilles. Juste le silence oppressant, brisé seulement par nos pas sur le sol couvert de feuilles sèches. La faible lumière de nos lampes de poche éclairait le chemin étroit et sinueux, mais l'obscurité semblait se refermer autour de nous. Au fur et à mesure que nous marchions, le sentiment de malaise augmentait. Les arbres étaient hauts et denses, leurs cimes entrelacées, formant un toit naturel qui bloquait la majeure partie de la lumière. Le brouillard s'épaississait, rendant difficile la vision à plus de quelques mètres devant nous. C'est alors que nous entendîmes le premier murmure. Miguel. La voix était basse et lointaine, mais indubitable. Cela semblait venir de toutes les directions à la fois. Cela semblait impossible, mais la voix ressemblait exactement à la mienne. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et j'ai regardé mes amis. Eux aussi l'avaient entendu. « Avez-vous entendu que ?» a demandé Béatrice, les yeux pleins de peur. « Oui, mais ce doit être le vent, » répondis-je, même si je n'étais pas convaincu. Nous avons continué à marcher, mais les chuchotements sont devenus plus fréquents. Il y avait des voix d'hommes, de femmes et d'enfants, tous chuchotant des mots indistincts. Le sentiment d'être observé était écrasant et j'ai eu des sueurs froides. « Miguel, j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Devons-nous y retourner ?» demanda André d'une voix tremblante. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Nous sommes si près de trouver quelque chose, » répondis-je en essayant de rester calme. À mesure que nous avancions, la forêt semblait se transformer en un labyrinthe. Les arbres se resserrèrent autour de nous, et le chemin que nous avions tracé sur la carte semblait disparaître. J'ai commencé à ressentir une étrange confusion, comme si mon esprit était envahi par une force inconnue. Nous arrivons dans une clairière où les arbres sont plus espacés, mais le sentiment d'oppression est encore plus fort. Au centre de la clairière, il y avait un ancien autel de pierre couvert de mousse et d'étranges symboles. Cela ressemblait au site d'un ancien rituel. Cela doit être important. Peut-être que nous pourrons découvrir la cause de tout cela, dit Lucas en examinant les symboles sur l'autel. Soudain, un cri assourdissant retentit dans la forêt. C'était un son de pur désespoir et d'agonie, et cela m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que nous. « Qu'est-ce que c'était ?» a demandé Béatrice, la voix tremblante. « Il faut continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, dit-il en essayant de cacher la terreur qu'il ressentait. C'est alors que nous avons aperçu une silhouette sombre au bord de la clairière. Il ressemblait à une personne, mais son visage était obscurci par les ombres. La silhouette ne bougeait pas, mais sa présence était écrasante. « Qui es-tu ? Qu'attendez-vous de nous ?» ai-je demandé,
essayant de cacher ma peur. La silhouette ne répondit pas, mais les murmures devinrent de plus en plus forts et intenses. Le sentiment d'oppression a augmenté, et j'ai commencé à avoir l'impression d'être entraîné dans un abîme de désespoir. « Miguel, il faut qu'on parte d'ici maintenant », a crié Lucas en me tirant le bras. En traversant la clairière, nous avons essayé de retrouver notre chemin, mais la forêt semblait se transformer autour de nous. Les arbres bougeaient, bloquant nos chemins, et les murmures résonnaient dans nos esprits, rendant difficile la réflexion claire. « Il n'y a pas moyen de sortir, nous sommes bloqués !» cria Béatrice, la panique envahissant sa voix. C'est alors que Lucas trouva un vieux journal, à moitié enfoui dans le sol. Il commença à lire à haute voix et les mots révélèrent l'histoire de la forêt et sa malédiction. La forêt était utilisée comme lieu de sacrifice par un culte ancien. Ils croyaient offrir des âmes pour apaiser les esprits de la forêt. Mais au lieu de cela, ils ont condamné ceux qui y entraient à errer pour toujours, coincés entre ce monde et l'autre. Les silhouettes sombres ont commencé à s'approcher, les yeux remplis de haine et de désespoir. Le sentiment d'être entraîné dans l'abîme était écrasant, et c'était comme si nos âmes étaient sur le point d'être arrachées de notre corps. Nous devons faire quelque chose pour briser la malédiction. J'ai crié en essayant de trouver une solution. C'est alors que j'ai réalisé que le journal contenait un rituel pour libérer les âmes piégées. Avec l'aide de mes amis, nous avons commencé à réciter les paroles du rituel. Les silhouettes sombres tremblèrent violemment, et la clairière commença à trembler. La pression sur nos esprits était presque insupportable, mais nous avons continué à réciter, nos voix unies dans un effort désespéré. Soudain, une explosion de lumière remplit la clairière, et les personnages commencèrent à se désintégrer, leurs cris se transformant en un écho lointain. Le sentiment d'oppression s'est atténué, et la forêt est devenue silencieuse. Nous sommes tombés au sol, épuisés et secoués, mais soulagés. Nous sentions que nous avions enfin libéré les âmes piégées par la malédiction. Le brouillard commençait à se dissiper, et la lumière du soleil n'avait jamais été aussi accueillante. « Nous avons réussi, nous l'avons finalement fait », dit Lucas, haletant, mais souriant de soulagement. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup étaient reconnaissants que nous ayons enfin ramené la paix dans la forêt. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît, et la paix semble être revenue. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Miguel ». Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher. Ainsi l'histoire de la forêt des oubliés continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir. Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin, et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais la forêt éclairée par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende de la forêt des oubliés était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour. Les jours qui suivirent notre retour de la forêt des oubliés furent remplis d'un sentiment de fausse tranquillité. Il semblait que nous avions apporté la paix aux âmes tourmentées, mais au fond, quelque chose me disait que la vraie bataille n'était pas encore terminée. Mes rêves étaient constamment perturbés par des images d'ombres et de murmures qui semblaient venir du plus profond de la forêt. Chaque nuit était plus difficile que la précédente, et le sentiment d'être surveillé ne disparaissait jamais complètement.
Par une nuit particulièrement sombre et orageuse, j'ai été de nouveau réveillé par un son terrible, un cri qui semblait venir des profondeurs de la terre. Je me levai rapidement, sentant un frisson me parcourir le dos, et courus vers la fenêtre. Dehors, le brouillard enveloppait le village et une lumière fantomatique brillait au milieu de la forêt. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lucas. « Lucas, ça recommence. Il faut maintenant se retrouver à l'entrée de la forêt. » Lucas a accepté, et j'ai rapidement appelé Béatrice et André pour les alerter de ce qui se passait. Nous nous sommes retrouvés à l'entrée de la forêt, tous visiblement secoués et avec la même expression de terreur. « As-tu entendu le cri aussi ?» demanda Béatrice, les yeux écarquillés de peur. « Oui, et j'ai vu une lumière dans la forêt. Quelque chose de terrible se passe, » répondis-je, essayant de contrôler ma panique. Nous avons décidé de pénétrer à nouveau dans la forêt, sachant que nous ne pouvions pas laisser cette menace sans réponse. Armés de lampes de poche, d'appareils photo et du parchemin ancien que nous avions trouvé dans la clairière, nous avons commencé à descendre à travers les tunnels sombres et sinueux entre les arbres. L'air était lourd et humide, et le sentiment d'oppression était presque insupportable. À mesure que nous marchions dans les sentiers étroits, le bruit des chuchotements devenait plus fort. Les ombres semblaient en prendre leur propre vie, se déplaçant aux limites de notre vision. À chaque pas, le sentiment d'être observé augmentait, et la peur nous envahissait. Nous arrivons à la clairière où nous avions trouvé l'hôtel. À notre grande surprise et horreur, l'hôtel était maintenant couvert de sang frais, et une lumière fantomatique en émanait. Les silhouettes sombres que j'avais vues auparavant étaient autour de l'hôtel, accomplissant un rituel que nous ne pouvions pas comprendre. « Il faut les arrêter !» j'ai crié, ma voix résonnant dans la clairière. Lucas, Béatrice, André et moi nous sommes approchés de l'hôtel, essayant d'interrompre le rituel. Les personnages se tournèrent vers nous, les yeux brillants d'une méchanceté inhumaine. Soudain, une force invisible nous a projetés en arrière et nous sommes tombés au sol, abasourdis. « Vous êtes des imbéciles. Ils ne pourront jamais nous arrêter, » dit l'un des personnages, sa voix résonnant comme le tonnerre. L'entité monstrueuse à laquelle nous avions fait face auparavant a émergé de l'hôtel, plus grande et plus menaçante que jamais. Ses yeux brillaient d'une haine intense, et un rugissement assourdissant résonna dans la clairière. Nous avons ressenti une pression écrasante sur notre esprit, et c'était comme si notre âme était arrachée de notre corps. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, il faut finir le rituel. J'ai crié en essayant de rassembler mon courage. Lucas commença à réciter les mots sur le parchemin avec une détermination farouche. Les silhouettes sombres s'avancèrent envers nous, mais nous parvînmes à former un cercle autour de l'autel unissant nos forces. La lumière sur l'autel commença à briller vivement, et l'entité poussa un cri assourdissant. Les ombres autour de nous se tordaient violemment, et la clairière semblait sur le point de s'effondrer. Dans un ultime effort, nous avons récité les dernières paroles du rituel, nos voix unies dans un cœur de désespoir et de détermination. Soudain, une explosion de lumière remplit la clairière, et l'entité monstrueuse commença à se désintégrer, ses cris se transformant en un écho lointain. Les silhouettes sombres disparurent et le sentiment d'oppression diminua. L'autel s'est effondré en poussière, et la forêt est devenue silencieuse. Nous sommes tombés au sol, épuisés et secoués, mais nous savions que nous avions enfin réussi. Nous avons ressenti une paix profonde, mais aussi une fatigue qui nous a pénétrés jusqu'aux os. Nous sommes sortis de la forêt, et la lumière du soleil n'a jamais été aussi accueillante. Nous sommes retournés au village où nous avons raconté notre histoire aux habitants. Ils nous ont écoutés avec des expressions sérieuses et compréhensives, et beaucoup étaient reconnaissants que nous ayons enfin apporté la paix. Au cours des jours suivants, le sentiment d'être observé disparaît, et la paix semble être revenue. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le village, j'ai ressenti un frisson familier et j'ai entendu un murmure lointain. « Miguel, je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. La peur est revenue en moi. Je savais que même si nous avions libéré les âmes, quelque chose de plus sombre pouvait se cacher, attendant le bon moment pour revenir. Ainsi, l'histoire de la forêt des oubliés continue, avec des ombres toujours cachées, attendant le bon moment pour revenir.
Nous savions que nous devions être prêts, car la lutte contre le mal était sans fin et exigeait un courage renouvelé chaque jour. En me promenant la nuit dans la ville, j'ai ressenti une paix retrouvée, mais aussi une vigilance constante. Nous croyions avoir scellé le mal, mais nous savions que le monde recelait encore de nombreux sombres secrets. Le véritable combat contre le surnaturel ne s'arrête jamais, et nous sommes prêts à nous battre, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que je regardais la forêt éclairée par la faible lumière de la lune, je savais que la véritable épreuve de notre courage était encore à venir. Les ombres murmuraient toujours, et nous étions déterminés à affronter le mal, quel qu'en soit le prix. La légende de la forêt des oubliés était devenue notre mission, et nous étions prêts à protéger notre village de toute menace qui se présenterait. La véritable bataille contre le mal ne s'arrête jamais, et le courage d'y faire face doit être renouvelé chaque jour.